Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de vous présenter un peu, à la demande de Charles, quelques notions du droit canon. J'espère que mon français n'a pas périmé encore, donc dans 3 petites parties pour un quart d'heure de chacune. Je veux préciser quelques thèmes qui nous guideront ensemble vers la fin pour se pencher un peu mieux sur le vœu de la pauvreté du point de vue du droit canonique. Alors la première partie, comme nous avons ici, c'est une toute petite introduction dans un quart d'heure d'histoire de droit canon. C'est assez large histoire, donc c'est parfaitement inégal. Ce n'est pas bien fait pour présenter si vite une telle large et vaste sujet, mais quand même j'essaie de donner quelques pistes plutôt ou remarquer des points forts qui nous aideront mieux comprendre la suite. Alors, la chose dont il faut commencer, ce sont les piliers de la culture européenne. A priori, on le nomme de 5. La première, c'est la philosophie grecque. La suite, le judéo-christianisme, le droit romain, le 3e, le siècle de lumière, 4e, et la philosophie moderne, 5e. J'oubliais qui a dit dans ce sujet une belle remarque concernant les 3 premières, que Athènes de Grecs nous ont appris, les Européennes, à réfléchir. Le droit romain nous a appris à être juste, mais c'est la Jérusalem qui nous a appris à aimer. Donc ce sont les points forts de la conscience européenne, même si maintenant, comme on peut bien remarquer, il y a de grandes difficultés au sujet de notre conscience européenne. Alors ce que nous allons faire ici, c'est justement une liaison entre le judéo-christianisme et le droit romain, plus particulièrement le christianisme et le droit romain, qui sera plus précisément l'histoire du droit canonique. Alors, l'importante étape qu'on peut remarquer, c'est ius vetum, ça veut dire l'ancienne loi, qui commence depuis le début de l'Église du christianisme, depuis le jour de la Pentecôte a priori, jusqu'à l'édit de Milan de 313, pardon, c'est-à-dire c'est la première étape de la vie de l'Église, comme disait Balthazar, qu'elle a eu 18 ans, la plus fervente, la plus profonde, je pense aussi, même si les autres époques sont aussi particulièrement intéressantes. Mais du point de vue canonique, du point de vue du droit, bien sûr, il n'y avait pas de grands documents qui expliquent comment vivre, qu'est-ce qu'on fait. Bien sûr, il y a Didache, un document juridique, parfaitement juridique, particulièrement intéressant à lire de ce point de vue. Mais de toute façon, dans le ius vetum, dans l'époque de ius vetum, de l'ancienne loi, il faut tout diriger vers l'évêque. L'évêque, c'était le juge, le législateur, celui qui a expliqué la loi, celui qui a donné la loi. Et bien parfaitement, l'évêque de Rome a été un législateur sensu stricto pour toute l'Église. Et c'est impossible à nier. Les sources historiques sont parfaitement claires et on ne peut pas douter que l'évêque de Rome a eu un rôle particulier dans toute l'Église dès le début, dès le ius vetum. La suite de l'époque, c'est la fin de persécution des chrétiens, c'est l'édit de Milan, c'est-à-dire fameux document
Constantin Licinius, je sais pas comment ça prononce en français, c'était les deux empereurs de l'Ouest et de l'Est, et ils ont dit une certaine liberté pour les chrétiens. Voilà le sommet de Constantin qui se déroule ici, in hoc signa vincis, voilà. Ce qui a changé dans le droit romain, c'est exactement la liberté religieuse, la revendication de temples, de cimetières à l'église qui était captée, qui était prise. Et puis, en effet, l'église a eu le droit d'avoir la propriété privée. Donc, c'était très important notion pour nous. Fermé, ça marche bien. Ok, il faut remarquer que ça n'était pas la fin de persécution justement, ça s'est allé plus loin, mais quand même, malgré tout, du point de vue canonique, il faut être sincère. Il s'agissait pas de donner la liberté religieuse aux chrétiens, c'était justement le chrétien qui a eu la plus de consistance d'être fidèle à ius vetum. C'était tout le droit romain, avec une très belle tradition, n'a pas eu cette force de forcer les gens à le suivre, à être fidèles. L'empereur, voyant toutes les persécutions des chrétiens, et puis leur fidélité à leur loi, il se dit, pour unifier l'empire, il dit, voilà, je veux faire de même en se donnant une nouvelle direction, en se dirigeant vers être chrétien, mais aussi avec des gratifications parfaitement politiques et juridiques. Ça s'est allé jusqu'à l'édit de Théodosius le Grand dans 380 à peu près. Il y avait en deux parties le document qui a mis même non pas que la chrétienté n'est plus la religion persécutée, mais en effet, dans cette année-là, le Théodosius le Grand, dans l'édit de Thessalonique, a dit, voilà, la chrétienté, c'est la religion officielle de l'Empire romain. Donc ça s'est allé beaucoup plus loin encore. Voilà, la suite, quand Rome est perdu avec le tribut germanique, il y avait, du point de vue, une certaine fusion de l'ancien droit romain qui a été un peu modifié par la législation de l'Église pour arriver à un état qui durait quand même pas loin de l'Europe utrius quae iuris. Il y avait deux lois, toujours une loi civile plus liée avec le droit de tribu germanique, et ensuite le loi ecclésiale de l'Église. C'était une cohabitation très intéressante, même si bien distincte. Il s'était toujours faite avec une bon équilibre, d'où une fameuse formule legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil. C'est-à-dire, chaque canoniste a dû forcément connaître aussi les lois civiles. Ici, c'est la distinction. Canon, ça veut dire le droit ecclésial. Leges, c'est le loi civile. Mais celui qui est civiliste, le juriste qui connaît pas le canon, il est médiocre. Et le centre de l'Europe dans tout ce mouvement, c'était Bologne, l'université à Bologne, qui était toujours la plus haute qualité, même jusqu'à là, pas autant, mais quand même, qui faisait la plus grande, plus haute qualité d'enseignement du droit ecclésial, mais aussi du droit civil. Donc, on dit souvent Bologna docet en remarquant quel avis a eu le canoniste de Bologne. Il faut accélérer. Voilà, corpus juris canonicis, il faut pas confondre avec codex juris canonicis, ce sont deux choses totalement distinctes. Donc c'est la suite de notre histoire. Ce sont les documents ici mis en liste qui a été faite
à partir du XIIe siècle par Gratienne, c'était un moine camaldule, qui a réuni les canons dans son document Concordia Discordantium Canonum pour mettre ensemble la compilation de toutes les lois jusqu'à son année. Donc c'est une première compilation de droit, mais ce n'est pas le document Decretum, c'était juste un titre, mais c'était pas le pape, le législateur suprême qui a fait ce livre. Mais après, Grégoire IX, qui était déjà le pape, il s'est dit, ah voilà, Gratien a fait quelque chose de bon, je le fais officiellement en tant que pape. Donc voilà la suite de Corpus Juris Canonici, Decretales Gregori. Ensuite, Boniface VIII, connu de sa encyclique Unam Sanctam. On a ajouté, donc Corpus Juris Canonici, c'est un livre immense pour connaître cela, c'était vraiment pénible. La suite, c'est aussi le Concile de Trente qui a mis un grand apport dans le développement du droit canon, beaucoup de législation, tout un changement de regarder l'Église, de regarder ses droits, très important, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Le drôle histoire avec Concile de Trente, c'est que c'est le premier concile qui a demandé que l'évêque doit quand même non pas habiter mais quand même visiter son diocèse, parce que jusqu'à là l'évêque parfois à cause de gratifications financières il n'a même pas vu ce diocèse de toute sa vie. Donc c'était le premier concile qui a essayé de le faire à peu près comme il faut. C'est d'ailleurs Concile de Trente qui a institué le séminaire pour être formé pour la prêtrise. La suite, pour bien terminer, ce sont les deux codes de droit canon qui ont succédé l'un après l'autre. D'abord, l'histoire de France, salutations pour tous les frères français, Code civil des Français de 1804, ensuite renommé comme le Code de Napoléon, a été inspiration pour l'Église de ramasser tout le droit dans un seul livre. Et c'est bien commode parce que jusqu'à présent, il fallait que chaque canoniste connaisse par cœur presque tous les livres ici, de Corpus Juris Canonici. Et après, il fallait faire comprendre tous les autres. Et puis le code actuel qui est là, 1983, c'est le Concile Vatican II, après ce Sacre Disciplina Leges, qui fait que, en certain sens, on pourrait même voir dans ce code un grand effort pour traduire en langage canonique cette doctrine même de l'ecclésiologie conciliaire. Donc c'était comme ça qu'il fallait procéder. Et puis on a ce code en vigueur, c'est le code actuel. Et après, juste quelques clins d'œil pour terminer, la réforme de la curie romaine qui s'est passée par Pie X, Paul VI, Jean-Paul II, Pasteur Bono, c'était la dernière. Bien sûr, il y avait quelques toutes petites qui était importante, mais maintenant, pour bien boucler cette capsule, comme disait Charles, on attend la nouvelle réforme de la curie romaine. Le document est déjà prêt depuis plusieurs mois déjà, Predicate Evangelium. On attend sa signature et on attend avec impatience comment ça sera, quelles seront les idées fortes de cette réforme. Voilà, dans un quart d'heure, l'histoire de droit canonique de 2000 ans de l'histoire de l'Église. Merci pour patience.